Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. C'est vrai, c'est difficile avec le masque, c'est difficile de chanter, c'est difficile. C'est sûr que moi, sans masque, c'est beaucoup plus facile. Et les musiciens aussi sont des bienheureux, les élus. Mais ça nous parle quand même. C'est-à-dire que si les musiciens ils ont le privilège de ne pas porter le masque, parce qu'ils sont au service du Seigneur. Et le prêtre aussi. Donc, par la même déduction, si vous voulez pas porter le masque, tout ça, il faut se mettre au service du Seigneur. Amen ou pas amen? Voilà, c'est bien, vous avez compris. Enfin, c'est pas ça mon homélie. Alors aujourd'hui, le Seigneur, on a des paroles de Dieu aujourd'hui à profusion. C'est vrai, c'est très riche, c'est parfois même compliqué. En tout cas, la première chose, la plus importante à savoir pour bien comprendre la parole de Dieu pour nous, ces dimanches, c'est que Jésus nous parle de la mission. Jésus ne parle pas seulement de la mission, mais Jésus, quand il parle de la mission, en même temps, il envoie ses disciples tout de suite dans le monde. C'est assez extraordinaire qu'un homme, Jésus, pour certains qui étaient prophètes, pour les autres c'était un philosophe, pour d'autres personnes il était considéré comme un faiseur de miracles, il envoie ses disciples en mission. Ça, jusque-là, on n'a pas vu ça dans l'histoire de la religion. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait des prophètes éventuellement qui étaient envoyés, mais par qui? Par un Dieu invisible, par Dieu le Père. Ils étaient envoyés en mission. Mais là, c'était quelqu'un de visible, quelqu'un qu'on pouvait toucher, manger avec, connaître facilement. Mais cette personne, cet homme, envoie ses disciples en mission. Et c'est pourquoi cet homme a osé de le faire, parce que Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est aussi Dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est lui le sauveur du monde. C'est celui qui est venu dans ce monde pour nous arracher au pouvoir des ténèbres, au pouvoir de Satan, pour arracher notre âme et notre vie au pouvoir des ténèbres. Et il l'a fait. Il est venu dans ce monde pour nous libérer de l'esclavage du péché, du mal, mais aussi de l'esclavage des maladies, de l'esclavage des addictions, de toutes choses qui nous abîment. C'est lui qui est venu dans ce monde pour nous remettre debout, pour que nous puissions être des personnes, certes mortelles, certes des personnes qui ont du mal parfois à vivre dans notre monde, mais des personnes debout en même temps. Pas par notre force, mais désormais par sa force qui habite en nous. C'est comme dit Saint Paul qui nous disait, la parole de Dieu, mais c'est dans la bouche de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen ou pas amen? C'est une nouvelle extraordinaire. Mais c'est super tout ça, ce que Jésus a fait. Et c'est super ce que nous pouvons vivre par la suite. Parce que ce que Jésus a fait, même nous aujourd'hui, nous pouvons le vivre, nous pouvons l'accueillir en nous. Même la guérison, même tout ce qu'il faut. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus, conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il apporte dans ce monde, eh bien, il demande à ses disciples désormais de partir. Pas seulement rester auprès de lui, oh mon Jésus c'est génial, je suis dans une petite communauté des 12 apôtres, au centre c'est Jésus, il va nous, voilà, petit Pierre, petit Judas, petit je sais pas qui, il va nous coucouner, il va nous guérir. Non, ils sont là et Jésus il le sait qu'ils ont besoin de lui, mais en même temps il envoie ses apôtres, ses disciples aux autres. Parce que les autres qui ne connaissent pas son pouvoir, son amour, ils ont besoin absolument de le savoir. C'est la mission de Jésus qui était prévue depuis le commencement, car Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez, la parole de Dieu ne dit pas, car Dieu a tellement aimé les 12 apôtres qu'il a donné son Fils. Non, car Dieu a tellement aimé le monde. Vous fermez les yeux, vous imaginez le monde, et vous vous imaginez en même temps Jésus qui envoie ses apôtres vers ces mondes-là. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi Jésus, tout de suite, ils ne sont pas nombreux, c'est une petite communauté déjà. Enfin, ils ne sont pas encore bien formés, ils n'ont pas tout compris. C'est encore bien en avant de la croix de Jésus, de sa crucifixion. Ils ne comprennent rien de tout ça, les apôtres. Mais déjà, Jésus les envoie. Et parce que nous sommes d'ailleurs dans ces discours missionnaires dans l'Évangile, vous avez compris. Et Jésus l'a fait à l'époque, mais aussi Jésus le fait aujourd'hui. Depuis 2000 ans, il envoie. Et aujourd'hui, Jésus vous regarde ce matin, ici dans cette église, il vous regarde, il regarde ceux qui écoutent ces paroles à travers les réseaux sociaux, eh bien, il vous regarde et il vous envoie en même temps. Ah, mais je ne connais pas encore tous les dogmes de l'Église catholique. Et alors? Ah oui, mais je ne connais pas encore. Et alors? Il ne faut pas attendre qu'on sera bien formé pour être envoyé, parce que si on attend ça, ce sera peut-être après votre mort et encore, on verra. Hein. Mais Jésus n'attend pas ça. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est pourquoi ici, Jésus dit à 3 reprises dans ces évangiles ces fragments. Moi, je vous encourage à aller à la maison, reprendre c'est chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu, mais vraiment le discours de Jésus en entier. C'est pas très grand, hein, c'est pas long. Jésus, ce discours en entier, le discours missionnaire, qu'est-ce que Jésus dit en fait? Bon, Jésus m'envoie, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors aujourd'hui, dans ces morceaux coupés qu'on a eu à la messe, eh bien, il nous dit par 3 fois, ne craignez pas. Ça fait du bien. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et après, il va rajouter quelque chose de très très fort à la fin. Aujourd'hui, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus nous demande à ses disciples d'être des hommes et des femmes et des jeunes et même des enfants parfois qui disent publiquement qu'ils sont des chrétiens. Mais pas seulement disent, je suis chrétien, voilà. Non, dire, voilà, moi, je connais Jésus. Moi, je suis chrétien. Parce que Jésus a fait ceci dans ma vie. Jésus a fait ça dans ma vie. Quand j'étais triste, je suis allé, par exemple, à une messe et après je suis ressorti. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi, mais waouh, j'étais mieux. Moi qui étais dans la dépression, moi qui avait une maladie, le Seigneur m'a guéri. Moi qui a perdu le sens de vivre après une prière, après une retraite spirituelle, après plein de choses, après quelque chose, après une rencontre avec Jésus, eh bien, ma vie a changé. Un point dans ma vie a changé. Beaucoup de points ont changé. Le Seigneur nous le demande. Qui se déclarera devant les hommes de moi? Moi, je me déclarerai devant mon Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une petite chose. Et après, Jésus rajoute, ce n'est pas tout, mais c'est lui qui me régnera devant les hommes. Ah, tu es chrétien? Oui, ouais, en fait, oui, la météo demain. Oui, la météo demain, ça va être mauvais. Hein. Non, tu vas à l'église. Ah non, donc, la dernière voiture qui est sortie, dernière Ferrari, vous voyez comment parfois on fuit la réponse. Qui me régnera? Moi, je le régnerai devant mon Père. Alors ces discours deviennent encore plus denses. Mais tout ça, c'est pas pour nous. Voyez, Jésus n'est pas un genre de personne qui va nous accuser. T'as vu, j'étais infidèle. C'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est de nous dire que ce qu'il est venu faire sur cette terre, c'est pas un petit truc optionnel. Vous voyez, je ne sais pas comme vous, mais quand vous allez au salon auto, chez les concessionnaires pour acheter une nouvelle voiture, on vous présente, voilà, je voudrais acheter une telle marque. Bon, donc un concessionnaire va vous voir, va dire, voilà, vous avez telle marque, super, tel modèle. Alors, vous avez la version standard, mais si vous prenez la version un peu mieux, aujourd'hui, il y a une promotion,
Hein, voilà. On vous fait 10% uniquement aujourd'hui. Attention, hein, c'est les derniers modèles de ces... Mais si vous prenez encore mieux équipé, alors là, c'est 20%, mais dites à personne, parce que aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour. Hein. Il faut se décider. Alors, dans cette dernière, il y a des options, là, il y a tout s'ouvre, il y a plein de trucs, des signaux qui s'allument. Bon. Et parfois, nous avons la tendance de nous croire, nous les chrétiens, déjà je parle aux chrétiens, que comme si c'était la foi chrétienne, la foi en Jésus, c'est déclaré pour Jésus, de témoigner en Jésus, c'était comme une option. Moi, je suis fait pour la prière, et moi, je suis fait pour la messe dominicale, c'est tout, mais c'est déjà bien. Et Jésus nous dit aujourd'hui, non, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Il faut se déclarer devant moi, devant les autres. Bon, après, vous allez me dire, ben oui, alors si c'est comme ça, je suis foutu. Eh bien, non, tu n'es pas foutu. Parce que, rappelez-vous quand même de Saint Pierre. Pierre, au moment de la passion de Jésus, quand il fallait se déclarer, c'est Pierre qui a déjà entendu cette parole de Jésus avant. Eh bien, bon, il n'avait pas le courage, il était... Bon. Mais c'est Pierre, il s'est repris plus tard. Il a demandé pardon. Et Jésus lui a dit seulement une seule chose, « M'aimes-tu » Donc, même si c'est grave, si ce discours de Jésus est vraiment grave, et en fait, c'est de notre attitude, de notre déclaration devant les autres que dépend en quelque sorte le salut du monde, parce que c'est ça, c'est rien d'autre. Eh bien, même si on est infidèle, même si on est parfois feignant, même si on est un peu parfois trop timide, trop peureux, eh bien, Jésus est prêt de nous pardonner, comme à Saint-Pierre. Mais il faut quand même le faire. Il faut lui demander le pardon. Alors, juste, je finis avec ça, juste en me référant à la première lecture, Jérémie. Regardez le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'était d'abord un jeune qui était appelé par Dieu. Il disait, quand Dieu l'appelle, vous avez ça dans la Bible, quand Dieu l'appelle, il dit, moi, je suis trop jeune, il n'y a personne qui va m'écouter. Il était probablement adolescent. Et Dieu lui dit tout de suite, ne regarde pas ta jeunesse, parce que c'est moi qui est ta force, c'est moi qui t'envoie. Et ce prophète Jérémie, il n'était pas tendre, hein, parce que sa parole, la parole de Dieu qu'il transmettait, c'était une parole dérangeante. Ce n'était pas agréable à vivre. Là, c'est que nous disons, quand nous témoigne de Jésus, c'est plutôt une parole agréable, parce que on dit, voilà, moi j'étais là, par terre, et grâce à Jésus, ce sauveur du monde, je suis là, je suis debout. Mais le prophète Jérémie, c'était le contraire à l'époque, parce que la société à l'époque, les gens qui devaient croire en Dieu, qui devaient vivre selon la loi de Dieu, selon les préceptes de la parole de Dieu, ils faisaient presque le contraire. Donc, pour vous dire juste en quelques mots ce que le prophète Jérémie à l'époque disait, ce qu'il prêchait, il disait « Tous sont des adultères, un ramassis des traîtres ». C'est pas très encourageant, n'est-ce pas? Ou bien tous petits et grands sont âpres au gain, tous prophètes et prêtres ont une conduite fausse. Enfin, il prêchait comme ça devant tout le monde. Vous imaginez, si il y a quelqu'un comme prophète Jérémie, vous, au lieu de faire l'homélie maintenant par le père Robert, vous mettez le prophète Jérémie, et vous êtes... Enfin, on prend en plein figure. Hein. Et à l'époque, c'était ça. Et pourtant, ce prophète, il est allé jusqu'au bout. Pendant sa vie, il n'était pas compris. Mais après sa vie, il était vraiment considéré comme un grand prophète. Mais quel est le secret de Jérémie? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est pas pour rien que Jésus dit par 3 fois « Ne craignez point, ne craignez pas, n'ayez pas peur, allez, même si ça va être difficile, même si vous risquerez votre vie, parce que ça ne va pas plaire, votre parole parfois va être dérangeante, parce que si vous allez dire qu'il faut considérer, défendre la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, vous serez contre la société, parce que si vous allez dire qu'il ne faut pas trafiquer avec l'orientation sexuelle, on ne peut pas dissocier la sexualité physique avec l'orientation sexuelle intérieure. Si vous dites ça, vous ne serez pas compris. Si vous disiez la vérité, en fait, vous ne serez pas compris. Mais Jésus dit, moi, ne craignez point.
Et le prophète Jérémie, il avait 2 secrets pour arriver jusqu'au bout. La première chose, c'est qu'il savait très bien qu'il était envoyé. Et Jésus est clair dans cet évangile et dans les autres fragments de l'évangile, il envoie tous ses croyants en mission. Il n'y a pas que des prêtres religieux, religieuses qui sont envoyés en mission. Tous, nous sommes tous missionnaires. Le pape François, il a remis une couche récemment, il y a quelques années, en disant « Vous êtes tous des disciples de Jésus, des disciples missionnaires. » Point à la ligne. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Nous sommes tous envoyés. Sans nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde. Deuxième, donc la conscience de la mission. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous des parfaits, ça ne veut pas dire on sait tout, mais on est tous envoyés. On a toujours un rôle à jouer dans notre monde. Et deuxième secret des prophètes Jérémie, c'est qu'il savait qu'il était trop petit pour cette mission. Et c'est génial parce que c'est comme nous. Il savait, justement, il était trop petit, il était pas prêt, il n'était pas adapté, et du coup, voilà, attention, trop petit, et du coup, il ne cherchait donc pas ses forces en lui-même, mais il est allé à chaque fois à la source, c'est-à-dire il cherchait ses forces là où il se trouve, c'est-à-dire auprès de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que nous, quand on nous dit on est tous envoyés, on n'est pas Jésus, etc., je dis moi, je ne suis pas capable. Ben, le Seigneur le sait que tu n'es pas capable. Le Seigneur le sait. Il sait que tu as, même peut-être, tu vis dans les péchés, même tu sais que tu te sens, même toi-même, tu te sens mais petit, mais parfois plus petit que petit, par terre parfois. Et pourtant, en même temps, le Seigneur le sait, il t'envoie. Mais il faut venir souvent à Jésus, chercher sa force. Qui demande parmi vous, alors c'est une question à vous tous et aussi ceux qui nous regardent, levez la main. Alors qui demande parmi vous, qui fait cette prière, Seigneur, donne-moi la force pour témoigner de toi? Pas mal. Ceux qui nous regardent, je ne vois pas trop, mais pas mal, pas tous en même temps, je vous vois aussi. C'est une bonne prière. Justement, c'est une très bonne prière. Seigneur, donne-moi la force parce que moi, je suis trop peur, trop honte, je ne sais pas comment faire. Et le Seigneur va vous donner la force. Amen. Amen. Et voilà, demandons pendant cette messe que le Seigneur vraiment vienne à notre aide, que nous puissions se sentir vraiment appelés par lui et importants, parce que tu es important. Tu n'es pas juste un pion, tu n'es pas juste un chrétien anonyme quelque part. Tu es une personne importante aux yeux de Jésus. Et parce que tu es important, le Seigneur t'envoie. Il a prévu vraiment des choses très concrètes pour chacun de vous, pour toi, des choses que peut-être les autres ne peuvent pas faire, mais toi tu pourrais faire, des choses concrètes pour que tu puisses accomplir. Parfois, ce seront des choses très simples, mais parfois il y aura des choses peut-être autres, enfin c'est tellement différent. Mais il faut, demandons Seigneur que cette conscience d'être envoyé par lui soit là, à l'intérieur de nous. Et aussi demandons sa force, pas par la force ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Amen.